Bonjour et bienvenue dans ce nouveau tutoriel d'Excel où nous allons voir aujourd'hui quelques petits trucs, donc il n'y a pas de grosse matière, simplement quelques trucs qui sont quand même intéressants et qu'il faut savoir. On va commencer par des listes déroulantes, enfin ce que tout le monde appelle des listes déroulantes et voit surtout comme un outil de facilitation d'insertion de données dans Excel. Donc c'est vrai que c'est vraiment très pratique pour faire ce genre de choses, mais c'est une validation de données, on va voir pourquoi ça s'appelle comme ça et pourquoi il est important de savoir que ça s'appelle comme ça. On va voir aussi comment nommer des cellules et même des plages de données, ce qui va nous servir notamment de pouvoir croiser, retrouver facilement des données, même dans une autre feuille de tableau Excel, sans devoir jouer avec des références, des adresses comme on les connaît, en adresse absolue, en adresse relative ou même en adresse mixte. Allez, c'est parti. Voilà, comme je vous le disais en introduction, on va commencer par les listes déroulantes. Alors ce sont des choses qu'on voit généralement comme un système qui facilite la saisie plutôt qu'autre chose. Ici, on va voir que ça s'appelle validation de données. Effectivement, on utilise beaucoup ça de cette manière-là, même moi, hein, donc c'est le but évidemment, c'est de se faciliter la tâche au départ. Mais pourquoi ça s'appelle validation de données? En fait, au départ, l'outil n'est pas simplement de permettre de choisir bêtement dans une liste de manière très simple. Et donc ça sert plutôt à limiter le nombre de choix dans une cellule. Par exemple, si je dois choisir dans un formulaire, mais je dis que vous faites un formulaire de saisie hein, dans Excel pour permettre aux gens de remplir facilement une liste de données, eh bien, imaginez qu'ici pour le mois, on oblige, on veut absolument avoir de janvier à décembre. Et bien, effectivement, il ne faut pas que on puisse avoir un mois qui s'appelle toutou, hein. Ah, ça n'existe pas évidemment, donc voilà, on doit avoir janvier, mars, avril, enfin n'importe, décembre, mais pas tout évidemment. Donc l'idée de la validation de données, c'est de dire oh stop, vous ne pouvez pas, veuillez introduire un mois de janvier à décembre. C'est ça que ça veut dire. Et on va se servir de cet outil-là pour se faire une liste déroulante plus facile. Alors comment trouver ça? Bien, je vous rappelle que dans le ruban ici vous avez tous vos onglets, dont notamment l'onglet données. Et c'est pour ça qu'il faut bien retenir que ça s'appelle la validation de données, cette fameuse liste déroulante. Parce que le jour où vous allez vouloir vous munir de cet outil-là, pour le retrouver où ça se trouve évidemment dans Excel. Donc il faut aller dans l'onglet Données, puisque c'est de la validation de données, on va tout naturellement le trouver dans l'onglet Données. Et lorsque je regarde, j'ai un groupe qui s'appelle Outils de données, dans lequel je retrouve ma validation de données. Vous voyez d'ailleurs un petit rectangle avec un V vert et un petit rectangle avec un sens unique, hein, un sens interdit. Et ça on peut pas, ça on peut, etc. C'est vraiment la validation de données. On voit que ça permet d'effectuer une sélection dans une liste de règles, limiter le type de données pouvant être entré dans une cellule. On va voir tout de suite quelques exemples. Donc imaginons, avant de parler des mois et de listes, on va voir que par défaut, tout est autorisé. Hein, donc dans une cellule d'Excel, vous pouvez introduire ce que vous voulez, des chiffres, des lettres, des caractères, des formules. Donc par défaut, on peut tout mettre, tout est autorisé. Mais je peux limiter le choix, enfin, limiter ce qu'on va mettre dans une cellule à des choses bien particulières, comme par exemple un nombre entier, ou au contraire un nombre décimal, une date, une heure, faire du personnalisé, faire des listes, on va le voir. On va juste se faire un ou deux exemples, donc un nombre entier par exemple, hein, et donc les données doivent être, par exemple, comprises entre 1 et 10, pourquoi pas. On va faire ça. Et donc comme c'est un nombre entier, ça veut dire qu'il n'y a rien après la virgule. Hein, donc on ne peut pas avoir 3,5 par exemple. 1, 2, 3, 4, 5, jusque 10, on peut. Tout ce qui est avant, tout ce qui est après, tout ce qui est virgule quelque chose, ce ne sera pas autorisé. Remarquez que j'ai aussi, tant que je le vois, ignoré si vide, hein, la petite case ici à cocher. Ça veut dire que si je ne mets rien, c'est autorisé. On va le laisser comme ça pour le moment. Hein, généralement, d'ailleurs, on le laisse comme ça. Hein. Voilà. Donc j'ai appliqué ça, alors il ne s'est rien passé. Visuellement, on voit rien, même ni dans la barre de formule, ni là. C'est vraiment tout à fait en dehors de ça. Si je mets par exemple 7, logiquement, je dois pouvoir mettre 7. C'est le cas, super. Par contre, 7,5, je ne dois pas pouvoir le mettre. Vous voyez que tout de suite, j'ai une erreur. Ça n'a pas respecté la consigne, c'est que j'avais fait, j'ai laissé comme ça.
j'aurais pas dû. Donc on va faire annuler, je vais retourner dans ma validation, je vais juste faire ceci, voilà, hop, je passe ça, on y reviendra tout à l'heure. Voilà, donc si je mets 7,5, Excel va vous mettre, si vous ne paramétrez rien de spécial, cette valeur ne correspond pas aux restrictions de validation des données pour cette cellule. Voilà. Donc là, ça veut dire que vous avez fait une erreur. Vous pouvez soit réessayer, soit annuler, soit appeler l'aide. Moi, je vais réessayer en me disant, ah oui, j'ai fait une erreur, j'aurais dû mettre 7. Là, évidemment, ça refonctionne. Même chose si je dépasse les 10, puisque je dois mettre une valeur entre 1 et 10, hein, je mets par exemple 15, je vais avoir le même message d'erreur, ne correspond pas aux restrictions de validation de données. Ça veut dire que on a restreint une valeur entre 1 et 10, il faut respecter ça. Alors, je viens d'effacer une petite, des petites options qu'il y avait, donc ça c'est ce qu'on vient de voir ici. On va tout de suite aller voir ces options-là maintenant. Donc message de saisie, qu'est-ce que c'est ce truc-là? Eh bien voilà, c'est peut faire afficher une bulle jaune, hein, un peu comme les commentaires, et quand j'active ceci, je peux voilà, mettre un titre, par exemple règle obligatoire, ce que j'avais mis tout à l'heure pour essayer, donc avant de lancer cet enregistrement, paramétrer quelques petits trucs pour gagner un peu de temps. Règle obligatoire, vous devez insérer un nombre, par exemple un nombre compris entre 1 et 10. Voilà. Ça, c'est le message que je vais voir apparaître dans la petite bulle. Et je peux même paramétrer le message d'erreur que vous avez vu qui vous dit il y a des contraintes, des restrictions, etc. Je peux paramétrer ça comme je veux. Vous voyez que quand ceci est coché, je ne mets rien ici tel que c'était au départ. J'ai le message générique d'erreur d'Excel. Attention, si vous décochez ça, la validation n'a plus lieu. Hein, donc vous n'aurez pas de message d'erreur si vous décochez ça. Je peux choisir l'icône ici, donc si je mets stop, j'ai la croix rouge. L'avertissement, j'aurai un point d'exclamation jaune. On va le faire. On va mettre ça. Comme titre, eh bien, je peux mettre un titre à la petite boîte, comme par exemple erreur avec plein de points d'exclamation. Hein. Message d'erreur. Je l'avais mis tout à l'heure, je l'ai effacé. On va la remettre. Vous n'avez pas respecté la consigne. Voilà, petit point d'exclamation. Couche. Hein. Voilà. Donc si je fais ça, si je mets une mauvaise valeur, je vais avoir ce message-là avec le point d'exclamation jaune dans la petite boîte. Et une fois que j'aurai fait OK, je vais voir apparaître ici, chaque fois que la cellule ici sera active, je vais voir apparaître cette petite bulle qui va me rappeler qu'il y a une règle à respecter. Voilà. Donc vous voyez que dès que je vais activer cette cellule-là, règle obligatoire, vous devez insérer un nombre compris entre 1 et 10. Et si je mets une valeur qui n'est pas dans la règle, par exemple, un nombre avec une décimale ou un nombre qui est plus petit ou plus grand que 10, par exemple 35, vous voyez que j'ai le titre erreur avec tous les points d'exclamation, j'ai mon point d'exclamation jaune et vous n'avez pas respecté la consigne. D'accord ? Voilà, donc ça me permet de faire ce genre de validation. Alors je vais effacer la valeur. Comme j'avais coché ignorer civil, vous voyez que j'ai effacé la valeur, j'ai pas de message d'erreur. On a d'autres choses, hein. On peut faire aussi une longueur de texte. Hein. Je peux dire que la longueur de texte doit être égale, par exemple, à 4 chiffres. Par exemple, dans le message de saisie, règle obligatoire, vous devez insérer un code PIN en 4 caractères. On va pas s'amuser aux lettres, chiffres, etc. Tant qu'il y a 4 caractères, c'est bon. Et vous n'avez pas respecté la consigne. Tiens, ben on va changer la petite icône pour voir que ça a changé. Je fais OK, donc je vais avoir un petit bleu maintenant, plutôt. Voilà. Donc on voit que la bulle a changé, hein, donc vous devez insérer un code PIN de 4 caractères. Si je mets 1, 2, 3, pour 3 caractères, j'ai un message d'erreur, vous voyez que j'ai un i bleu, vous n'avez pas respecté la consigne. Mais je peux quand même le laisser comme ça si je veux. Alors, si je mets 1, 2, 3, 4, pas de problème. Je mets 1, 2, 3, 4, 5, j'ai de nouveau le message d'erreur. OK? Voilà. Alors ça, c'est parce que j'ai fait ça de cette manière-là. Si je mets le stop, que se passe-t-il? Je fais une erreur. L'erreur n'est pas la même. Déjà au niveau du son, c'est différent. Et je peux que réessayer. Je peux pas faire OK et passer outre l'erreur. Je peux que réessayer ou annuler. Et si je remets quelque chose qui n'est pas bon, j'aurai toujours le message d'erreur. Je vais réessayer, je
de nouveau rester dans la cellule et changer. Si je fais annuler, la dernière valeur connue avant cette validation est reprise. Voilà. Donc c'est important de savoir ce genre de choses. Nous, ce qu'on veut faire, évidemment, c'est pas tout ça, hein. Donc je vais remettre le message par défaut. Voilà, comme ça, message par défaut. Ici, je vais pas mettre ma petite bulle. Et je reviens à ceci où, au départ, tout était accepté. Tout ce qu'on voudrait ici, c'est avoir tous les mois. Donc là, ma cellule est redevenue une cellule traditionnelle où je peux mettre. D'accord. Tout ce qu'on voudrait, c'est valider que c'est un mois entre janvier et décembre. Donc, on va se préparer une petite liste. Vous allez voir pourquoi. Oui, n'oubliez pas, tiens, qu'il y a l'incrémentation automatique. Hein, je peux m'en servir pour construire mes 12 mois de l'année. Voilà. Là, j'ai mes 12 mois. Eh bien, sur cette cellule, je peux forcer à avoir une liste déroulante qui va me permettre de choisir plus facilement. Donc, l'utilisateur vous rend plus facile à choisir le mois qu'il doit insérer là. Donc, par défaut, tout est autorisé. Eh bien, je vais choisir que j'autorise uniquement une liste. Et la source de ma liste, c'est-à-dire ce que la liste va contenir, je peux dire ouais, que ça ressemble un peu comme quand on a, avec le bouton FX, qu'on doit choisir une plage, une cellule ou quoi, on a le même principe. Donc, je peux choisir plage de cellules. Vous voyez que là, j'ai choisi de E2 à E13, donc E2, 2.E13. Et donc, je vais devoir, vous voyez que maintenant, j'ai une petite flèche qui apparaît, un petit bouton, qui me permet de choisir dans une liste déroulante. Cette liste déroulante contient les mois qui figurent ici, puisque j'ai dit la source de cette liste, c'est un des mois ici. Je peux choisir par exemple octobre, et vous voyez dans la barre de formule que ce n'est pas une formule, c'est une vraie valeur qui a été introduite comme si je l'avais tapé à la main. D'ailleurs, je peux l'écrire à la main. Si j'avais mis janvier à la main, ça fonctionne aussi. Comme janvier fait partie de la liste autorisée, c'est bon. J'avais mis Toto. Par contre, là, j'ai un message d'erreur. Ok. Attention, dans la validation de données, il faut absolument que ceci soit coché. Si vous voulez, vous pouvez mettre un titre et un message d'erreur. Hein, par exemple, ceci n'est pas un mois. Comme message, veuillez choisir un mois de l'année. Voilà. Là, si je fais ça, si j'écris Toto, veuillez choisir un mois de l'année. Voilà. Ça, c'est si j'ai une liste comme ça. Alors, on n'a peut-être pas envie d'avoir toujours une liste qui est visible de cette manière-là. Donc, je vais supprimer la validation de données. Là, je vais tout autoriser. On va supprimer ça. Ma cellule est une cellule normale où je peux mettre tout. Je ne veux pas voir apparaître les mois de l'année. Je peux très bien dire j'autorise une liste, de nouveau, c'est le même principe. Et dans la liste, plutôt que de sélectionner une plage de cellules dans ma feuille, je peux très bien mettre janvier, point virgule, février, tout ce que je veux comme valeur, mars, pas marque, voilà, avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre et décembre. Vous avez remarqué que je sépare chaque mois par un point virgule, un bug d'affichage. Donc, vous pouvez mettre toute une série de valeurs. Le principe, la règle obligatoire, c'est que chaque valeur doit être séparée par un point virgule. C'est le point virgule qui dit à Excel, c'est une nouvelle valeur, après il y a encore une valeur, etc. C'est avec ça qu'il va construire sa liste. Donc, la liste va être construite avec tous ces mots-là. Chaque point virgule indique que la valeur est terminée, qu'on passe à la suivante. Lorsque je fais ça, j'ai de nouveau une liste déroulante avec tous les mois, parce que je les ai mises avec des points virgules. Je peux en choisir une. Je n'ai plus besoin d'avoir une liste quelque part, même cachée dans une autre feuille ou quoi, qui peut me servir à ça. Donc, voilà, avec ça, je peux construire une liste juste en tapant des valeurs. Ça peut être évidemment tout autre chose que les mois.
Ça, c'est pour la validation de données qui nous permet de construire une liste déroulante pour une facilité d'opération lorsqu'on... Le deuxième thème que j'avais voulu aborder ici, c'est les noms des cellules et les noms des plages. Vous voyez par exemple un tableau ici avec 9 participants. Ça représente, c'est un exemple tout à fait fictif, évidemment les noms n'existent pas. Et ça représente les présences de ces personnes-là durant le mois, je ne sais pas, sur un lieu de travail, dans des formations, peu importe. Bien, je peux donner des noms à toutes ces cellules-là si je veux, hein, et même à des colonnes complètes si je veux. Je peux très bien dire, voilà, cette colonne-là, ou cette plage de cellules-là, je vais leur donner un nom. Par exemple, ici, ce sera prénom, ce sera janvier, par exemple, etc., etc. Alors, à quoi ça peut servir ce genre de choses? Un autre exemple un peu simple. Si vous voulez, par exemple, calculer la TVA. Imaginez, par exemple, que nous ayons un système de facture avec une colonne description, prix unitaire, quantité, prix, ah. Ici, je vais agrandir. Voilà, apporte un boulon, M14. Prix unitaire, on va dire que c'est 0,5 euros. Hein. Quantité, on en a pris 3. Le prix, eh bien, c'est égal au prix unitaire fois le nombre acheté, donc ça donne 1,50 €. Vis, 3,5 fois 5 mètres. Ah, prix unitaire 0,5 euros, par exemple. Quantité, on a pris une boîte de 500, qui nous fait, alors j'ai aucune idée des prix, hein, j'invente des choses. Égal, bah, c'est la même formule, hein. Bête. Poignée de recopie, hop, là, hop, c'est bien fait, juste pour l'exemple, voilà. Total, là, la somme de tout ce qu'on a acheté, hop, la TVA. Imaginons qu'on ait mis le taux de TVA ici, 21%. Bien, la TVA, c'est égal à total, fois de la TVA, fois le taux de TVA, donc D4, et je devrais même mettre par cohérent les dollars qui s'imposent pour éviter que si on duplique la formule ou quoi, ça ne soit déplacé et déformé. Donc là, j'ai ma TVA et mon total TTC est égal à ça plus ça, TVA plus ma TVA. Voici donc le grand total. Imaginez que vous ayez à faire plusieurs fois le calcul de la TVA. Hein. Je pourrais mettre TVA parenthèse. Là, ça, je vais le mettre en italique. Là, c'est pour la forme pour que je sache. Si je vais juste donner la TVA, eh bien c'est égal à ça fois ça. Attention les dollars. Là, ça s'impose vraiment, sinon vous allez avoir des problèmes lorsqu'on va tirer la formule. C'est toujours D4, D4. Bien, on peut éviter de jouer avec des D4, avec des dollars, etc. et se prendre la tête avec ça. Vous allez me dire, vous auriez pu dire plutôt. Bon, désolé, il y a des choses qu'il faut faire dans l'ordre. Donc ici, comment est-ce que je peux procéder? Eh bien, je vais nommer cette cellule-là et l'appeler TVA. Ou taux de TVA, taux TVA, ce que je veux. Donc là, je peux lui imposer un nom. Alors, comment est-ce qu'on fait ça? Lorsque je viens dans Formule, voilà, dans l'onglet Formule, vous voyez que j'ai nom défini dans un groupe. Eh bien, je peux définir un nom. Je passe d'abord sur la cellule, donc je vais d'abord sur la cellule. Hein. Donc je veux nommer cette cellule-ci TVA, taux TVA. Eh bien, je vais dans Formule, je fais définir un nom,
définir un nom. Vous voyez qu'il me propose TVA, parce qu'il a remarqué qu'il y avait à côté. Je vais bien noter, moi, taux TVA, parce que je ne veux pas faire taux TVA. Vous voyez que ça fait référence à feuille 2 D4. Donc, feuille 2, feuille 2, c'est D4. Maintenant, partout où je vais avoir besoin du taux de TVA, eh bien, je n'ai plus besoin de faire D4 avec les dollars, etc. Que ça fait appel à une cellule bien précise, c'est forcément une référence absolue. Donc ici, je peux faire égal le prix fois le taux de TVA. Regardez, je vais commencer à le taper. Taux, regardez, il est là. Taux TVA. Non, il est là, regardez. Hop, taux TVA, je peux tabuler. Regardez, il a bien reconnu que taux TVA, c'est cette cellule-là. Lorsque j'ai fait ça, j'ai même plus besoin de dollars ni rien. Je peux itérer ma formule sans problème. Vous voyez que il a repris taux TVA, il sait exactement ce qu'il doit faire. C'est que taux TVA se trouve. Même chose ici, si je veux calculer la TVA, c'est égal à ceci fois le taux TVA. Hop, il a retrouvé. Je peux évidemment tabuler, hein, bien sûr. Et vous voyez qu'il a tout retrouvé sans problème. Donc la fonctionnalité de calcul qu'on connaît déjà peut toujours fonctionner de cette manière-ci. Juste un nom qui a été donné à une cellule pour pouvoir très facilement l'insérer dans un calcul. Voilà. Ça, c'est pour une cellule. Mais je peux très bien dire à une plage que je peux la nommer, comme par exemple dire ceci, c'est la plage de nom. Voici tous les noms, et je peux dire définir un nom. Regarde, vous voyez, par exemple, nom. D'ailleurs, quand je sélectionne ceci, vous voyez qu'il me met ici plutôt qu'une plage ou un nombre de cellules, il me met nom, parce qu'il a reconnu. Et je peux le faire pour prénom, je peux le faire pour janvier, d'accord. Je peux faire aussi pour tout ça et dire que ça appartient à Wolf Axel, d'accord. Je peux faire tout ce genre de choses. Alors, à quoi ça peut servir ce genre de truc? Imaginez par exemple que vous vouliez savoir le prénom d'une personne avec une liste déroulante, vous choisissez son nom dans une liste déroulante et juste à côté apparaît le prénom qui va avec. Vous allez me dire ça sert à rien parce que là on les voit. Mais je pourrais avoir un tableau beaucoup plus grand de données comme ici, où là j'ai 100 personnes, bien c'est quand même plus pratique. Ici je peux dire, je fais une validation de données, juste pour choisir le nom, je vais dire non. Ici je fais ma validation de données, va me permettre de construire une liste où je vais chercher tous les noms que j'ai ici dedans. Lorsque je choisis mes noms, j'ai une validation de données qui me permet de choisir le nom de ceci. Comment choisir, comment retrouver le prénom? Eh bien, on va voir qu'on va pouvoir le faire par croisement. On a vu la liste déroulante, on a vu qu'on peut choisir le nom. Maintenant, on va voir comment croiser les choses. Vous allez voir que là, Excel nous propose quelque chose d'extraordinairement pratique. Par exemple, pour tout ce tableau-ci, je vais aller volontairement supprimer ma validation de données, on la refera plus tard. Alors, si je choisis ça, et que je vais dans Formule, et je fais depuis sélection, donc vous voyez que dans Gestionnaire de nom, là où j'ai tous les noms définis, tout à l'heure je faisais définir un nom. Ici, je vais faire depuis sélection. Sélectionner l'entièreté de mon tableau. Je fais depuis sélection. J'ai une boîte de sélection qui apparaît. Les options vont me permettre de mieux travailler. Vous allez voir que si je choisis la ligne du haut pour définir les noms de mes colonnes, normalement vous avez des en-têtes, hein, si votre tableau est bien fait, et la colonne de gauche pour définir mes lignes, ça veut dire que je vais avoir une liste de noms qui va être faite. Je vais d'abord aller supprimer le nom. Vous voyez que ah ben c'est fait. Vous voyez que ici je n'ai pas les gestionnaires de nom, je n'ai que le taux de TVA hein, que j'avais utilisé tout à l'heure. Donc je resélectionne tout ceci.
je fais depuis sélection, et je choisis ligne du haut pour mes en-têtes, colonne de gauche pour les autres en-têtes. Je pourrais même avoir ligne en bas et colonne de droite, hein, parce que dans des très grands tableaux, il arrive qu'on remette la même chose, ce qu'il y avait à gauche, à droite, et pareil en bas. Parfois, il y en a qui mettraient à gauche, mettraient en haut, et donc on met à droite et en bas. Et on peut évidemment composer. Donc moi je vais choisir comme ça, généralement ce qu'on fait. Ce qui veut dire que maintenant, eh bien, si je vais voir dans mon gestionnaire de noms, je vais voir tout ce qui a été composé, je vois que OU, eh bien voilà, j'ai toutes les valeurs de OU. Je regarde, mois d'août j'ai 73, 71, 90, etc. 73, 71, 90, etc. Tout est là. Et je retrouve ça aussi pour les noms. Hein. Donc on voit par exemple que Blackburn, Hansen, Hull, etc. Donc tout ça est repris. Et je peux avoir donc même les noms aussi, hein, les noms sont là. Tous les noms qui sont là. Je retrouvais les prénoms, enfin tout a été repris. Alors, à quoi ça peut servir ce genre de truc? Si je veux retrouver par exemple le nom et le prénom d'une personne, eh bien, je peux par exemple dire ici, la validation de données pour avoir ma liste déroulante, je fais une validation, je choisis que c'est une liste, et comme source, je donne tout ceci, sont les noms purs dans, euh, dans ma liste déroulante. Alors là, j'ai tous les noms qui apparaissent, là-haut, je l'avais déjà fait tout à l'heure. Maintenant, je vais retrouver le prénom qui va avec cette personne-là. Bien, je peux retrouver en mettant égal prénom. Vous voyez que il retrouve et regardez, je vais simplement à 13. Ah oui, pardon. Non, pour moi, on va en reparler. Voilà. Donc, ici, ce que j'ai voulu faire, c'est si je choisis le prénom, il me retrouve. Si je choisis le nom, il me retrouve le prénom. Par exemple, si je choisis Baker, le dernier, il doit me mettre down. Voilà. Mettre down. Alors, on va voir comment on peut faire ça. Là, j'ai dû jouer un peu avec un direct, mais on va faire autrement. Je vais vous expliquer le principe du croisement. Donc, le croisement, c'est par exemple, je veux retrouver qu'en avril, eh bien, c'est 57% pour Winter Ferry. Et regardez, si je fais égal Winters, pardon, je retrouve, hop, il me met en bleu directement sa ligne. Puis un espace, Winters, espace, c'est important l'espace entre les deux. Et puis avril, par exemple, hop, il a retrouvé. On voit le croisement, eh bien je vais avoir l'information qui se trouve au croisement des deux. Donc pour Winter et avril, je vais avoir 57%. Évidemment ici c'est 0,57 parce que format standard, mais au format pourcentage, pardon, pourcentage, là je retrouve que Winters espace avril, donc au croisement de Winters et de avril, je suis à 57%, donc je peux retrouver la donnée de cette manière. Alors pourquoi j'avais un peu chipoté avec ceci? C'est que si je veux retrouver par exemple pour le mois d'avril la valeur, en ayant une liste ici, eh bien la liste déroulante, on l'a vu, elle donne une valeur ici, mais elle est encore considérée comme volatile. Pas, même si elle apparaît telle qu'elle, elle n'est pas assimilable directement comme ça, lorsque je peux peux pas pointer directement sur la cellule en disant voilà, je prends la valeur. C'est pas dû à la liste déroulante, hein, mais je ne peux pas simplement dire c'est égal à ceci, espace, et puis avril. D'accord? Je dois passer par un système qui s'appelle indirect. Lorsque je fais ça, j'ai une erreur qui me dit nul. Et ce que je dois dire, je dois aller à l'adresse où se trouve le Baker. Donc, je vais devoir dire, au fait, indirect,
Regardez, indirect, ça donne la référence spécifiée par une chaîne de caractères. Et donc, en faisant indirect de ceci, ça va me renvoyer, Excel va me donner la référence de backer et non pas le nom backer. Il faut absolument, si on veut faire ça, faire indirect de cette cellule-là, espace toujours, et avril, 7 avril que je veux. Donc si je veux le mois d'avril, chaque fois, pour chaque personne que je vais choisir ici, bien, maintenant si je change, que je vais mettre donc backer en avril, si on va voir backer avril, c'était bien 60. Si je choisis maintenant Macintosh en avril, je devrais avoir 45. Bon, d'accord. Macintosh, hop, 45%, c'est exact. Alors, je pourrais maintenant faire plus loin. Plutôt que de ne choisir que le nom, je pourrais aussi dire que je voudrais aussi choisir le mois. Là, là aussi, je vais faire... non, normal. En italique, c'est un peu perturbant pour les... Donc, pour le mois, je voudrais aussi pouvoir choisir dans une liste déroulante. Même chose, je vais faire une validation de données. Hein. Donc, je retourne dans l'onglet Données. Validation de données. Je me recrée une liste. J'ai pas besoin de taper les mois. Déjà ici dans ma grille, donc je peux les choisir. Et je dis, eh bien, les mois, ils sont là. Voici des mois qu'on peut prendre. D'office, j'aurai ici dans ma liste déroulante les mois qui sont autorisés, puisque j'ai dit que les mois, c'est ceux-là. Tout à l'heure, on l'avait construit différemment, on avait fait en colonne. On avait fait janvier, février, tout ça, chaque fois à la ligne. Mais je peux très bien dire, c'est une plage de cellules horizontales, pas forcément verticale. J'explique que j'ai pratiqué comme ça. Donc là, je peux choisir la personne, je peux choisir le mois que je veux inspecter, d'accord? On va supprimer. Donc on avait vu que pour aller au croisement de deux choses, eh bien, je dois mettre le nom, donc la référence de la ligne, donc le nom de la plage, le nom de la plage de cette colonne-là, d'accord? Mais lorsque je dois pointer, plutôt que de le taper à la main, lorsque je dois le pointer en allant chercher ailleurs, eh bien, je dois faire indirect de la cellule où je prends cette valeur-là. Donc, si je veux avoir les présences, hein, on va respecter le même, hein, mais en gras aussi. Ça, on va faire ça, voilà. Eh bien, si je veux les présences de Blackburn en mai, il faut que je lui dise que c'est égal, non pas à Blackburn espace mai, ça va marcher évidemment, Blackburn espace mai, je l'aurai, c'est 0,79, que je vais mettre tout de suite en pourcentage avec aucune décimale. Blackburn en mai, j'ai bien 79%. Et si je change ici, ça reste 79%, puisque là, c'est toujours Blackburn en mai. Moi, ce que je voudrais, c'est que je puisse choisir ici et que ça aille me rechercher automatiquement. Donc non, au lieu de mettre Blackburn mais, je dois mettre indirect de cette cellule-ci, espace, indirect de cette cellule-là. Puisque la valeur, elle est choisie ici, il faut dire à Excel, tu vas chercher la référence qui correspond à ce qu'on a choisi là. Donc je vais plutôt écrire ici, égal indirect, parenthèse, cette cellule-là, fermez la parenthèse, espace, indirect, parenthèse, la cellule B13, fermez parenthèse. Je dois dire indirect de ceci, espace indirect de cela. Et là, je retrouve bien mes 79%. Et je peux dire, tiens, mais je vais aller voir Guy. Il a déjà retrouvé, évidemment. Guy, en mai, c'était 72, mais je voudrais bien, non pas, non pas mai, mais par exemple décembre. Je vais aller chercher décembre, et bien, Guy, en décembre, c'était 46%. C'est correct. Avec ça, on n'a pas besoin de fonctions de recherche de base de données. Donc, le principe, je rappelle, c'est de nommer l'ensemble du tableau pour avoir la colonne ici qui porte un nom.
ça prénom, ça janvier, etc. Donc on voit un janvier, nom, etc. Donc on va chaque fois avoir, pour chaque sélection, lorsqu'elle est complément, on voit que le mois est bien correct, hein, mars. Et si je prends dans ce sens-ci, on voit que bon, c'est Hansen. La plage ici a été nommée de la même manière que ceci. Donc veillez simplement à ce que vous ayez des bonnes en-têtes ici, les bonnes en-têtes ici, parce que c'est ça qui sert de nom pour les donner à chaque fois. Ça, ce sera le nom de tout ceci, ça, le nom de tout cela, etc. Ça, ce sera le nom de tout cela, qu'on a choisi depuis la sélection, et qu'on a dit, c'est bien colonne de gauche et ligne du haut. Donc pour Hansen, eh bien, j'ai toutes ces valeurs-là. Je peux même aller rechercher son prénom, évidemment. Je peux très bien dire, tiens, bien de choisir le nom, mais ce serait quand même bien d'avoir aussi son prénom. Donc je vais rajouter un peu trop, voilà, vers la gauche. Ici, je vais mettre son prénom. Et là, je vais mettre prénom égal prénom espace indirect, que là, je vais utiliser la valeur qu'on a choisie ici. Ah, ah oui, j'avais fait une validation de données avant d'insérer mes lignes, donc je dois enlever la validation de données. Vous voyez que j'ai la petite flèche, la liste déroulante, qui m'oblige à choisir un nom, donc je vais supprimer la validation de données, mettre que tout est autorisé, tout simplement. Là, je peux lui dire maintenant que c'est égal à prénom, avec un accent. Attention à l'orthographe, sinon il ne comprend pas. Espace indirect de cette cellule. Je peux le faire dans l'autre sens, évidemment. Je pourrais mettre indirect de A13, espace prénom. Vous voyez que Guy, ben, c'est bien Risa. Donc si je change, si je mets Ul, c'est bien Zantus, d'accord, Sun, etc. Et pour le mois, si je change, évidemment, valeur. Donc il retrouve absolument tout. Ça, juste avec des noms. Okay. Donc, petit rappel. Je reviens sur formule, je fais gestionnaire de noms. Je pourrais tout effacer. Hein. Prendre du temps d'ailleurs, mais bon, c'est pas grave. On va le refaire. Mais donc le truc à faire, c'est vous n'avez aucun nom qui est défini. Eh bien, vous sélectionnez l'entièreté du tableau. Dans formule, vous faites dans le groupe nom défini depuis sélection. La ligne du haut et la colonne de gauche, ligne du haut, colonne de gauche, vont servir de nom pour les données. Vous faites OK, les noms sont donnés. À partir de là, simplement taper l'entête d'une ligne et l'entête d'une colonne vous donne la valeur à son croisement, dans ce cas-ci 57%. Et si vous avez choisi de créer une liste déroulante avec le nom, pour récupérer une autre valeur pour cette ligne-là, donc par exemple pour Hansen, là, si ici je fais égal indirect de cette cellule-ci, donc de votre choix, espace prénom, il va aller chercher dans la colonne nommée prénom, la cellule au croisement de Hansen et de prénom, c'est-à-dire Yann. Même chose pour le mois, je choisis le mois de décembre, ou de mois d'août ici dans ce cas-ci, bien au croisement de la ligne Hansen et de la colonne 90%, il me remet 90%. Voilà. J'espère que ça aurait été assez intéressant pour vous, et je pense que vous allez pouvoir utiliser ça assez facilement. C'est peut-être une autre approche un peu différente, et donc ça peut peut-être donner un peu peur à certains d'entre vous, mais n'hésitez pas, si vous avez la moindre question, vous me contactez, il n'y a pas de problème. On peut faire aussi une webroom bientôt pour se voir, en parler, faire des essais, etc. Je vais essayer de vous créer un exercice rapidement pour que vous puissiez utiliser ça facilement, vous entraîner, donc c'est pas un exercice spécialement difficile, mais voilà, on peut essayer de recréer ce genre de choses. Là, ce sera tout à fait autre chose. Donc je ne vais pas vous donner de données telles quelles, je vais vous demander de créer un tableau et d'en extraire certaines données avec des listes de validation, etc. Voilà. À bientôt.